L'épisode du jour, c'est les 20 ans d'e-bike. Mais puisqu'on parle d'anniversaire, aujourd'hui, quelle date sommes-nous, Zoé? Le 14. Le 14 quoi? Le 14 janvier. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce jour-ci? Ça dit que c'est l'anniversaire de mon papa. Et j'ai quel âge? Ah, je fais pas mon âge, alors c'est dur. 44 ans. Voilà, donc 44 ans et déjà 20 ans d'e-bike, puisqu'en fait, le 13 décembre 1997, MBK est arrivé dans les magasins de France et de naguère avec un petit vélo urbain, avec une assistance électrique et avec toute une campagne de promotion, puisqu'au magasin à Véloland de Besançon, nous avions même 2 hôtesses pour accompagner le parc test, et ça a vraiment été ma première expérience VAE, on va dire, même si à l'époque on n'était pas on va dire, aux prestations des produits d'aujourd'hui. En 20 ans, finalement, ça a peu bougé les premières années. Il y a eu MBK avec ce premier vélo urbain, et après, plus grand chose. Et ensuite, Bosch est arrivé. Et là, branle-bas de combat, toutes les marques, du moins, on va dire quelques marques, ont commencé à s'y intéresser. Mais pas toutes, contrairement à ces dernières années. Les premières formations, c'est à partir de 2011 qu'on a commencé à avoir, on va dire, des fiches techniques, des choses pour pouvoir s'auto-former. Et après, les formations ont été mises en place en France par Martin Schaeffer. Et là, les magasins ont pu franchir vraiment un premier pas important dans le domaine de l'électrique. Ensuite, d'autres motorisations sont arrivées, Yamaha, mais également Brose, et ensuite Shimano. Bafang au départ avec des kits, et là au milieu, il ne faut surtout pas oublier Matra, qui au début avait développé ses propres moteurs, avec des moteurs moyeux et des vélos qui eux récupéraient l'énergie au freinage, mais aussi en mode fitness, car au début du vélo électrique, on avait de la récupération d'énergie. Mais attention, si on consommait une batterie totale pour monter un col, à la descente, il fallait pédaler tout le long pour pouvoir espérer rouler à 20 ou 25 km/h et produire de l'énergie pour à peine recharger de 25% la batterie qu'on avait vidée à la montée. Donc voilà pourquoi les fabricants de moteurs ont travaillé depuis sur des moteurs qui sont le moins énergivores possible et avec le moins de friction pour pouvoir en fait gagner en autonomie. Donc pour conclure, 20 ans de vélo à assistance électrique, 44 ans de bêtises, parce que pour les bêtises, il y a toujours du monde. Par contre, le surf alpin, les débuts, c'était en 86, donc 32 ans. Le snow scoot, ça va faire 24 ans cette année. Le VTT, eh bien, première saison en 91, on attaque les 27 ans. Pour revoir un peu tout le parcours, vous avez une petite page Facebook, Marcelin Millet, qui retrace mes 25 premières saisons. Donc là, le VTT et moi, il n'y aura plus aucun secret. De l'expérience, il y en a pas mal derrière moi, mais je compte en acquérir encore pas mal les prochaines années. Et avec Zoé, la relève est assurée. Sans oublier la moto d'enduro, la course à pied, le ski de fond, le bodyboard, la voile de traction, et j'en oublie encore certainement. Donc à bientôt sur les pistes ou les sentiers.